Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez bien les poissons. C'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Bien évidemment, ça peut aussi vous parler. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez que ça vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est dans ma barre de description et je vous dirai comment ça se passe pour avoir une guidance privée avec moi. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, hein, ça vous parlera une autre fois. Pensez à regarder jusqu'au bout, hein, parce que j'ai fait mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, comme d'habitude, puisque j'utilise pas mal d'oracles. Mais par contre, regardez bien jusqu'au bout. Peut-être que le premier oracle va parler plus au triangulaire, le deuxième, une autre histoire, le troisième, une autre histoire, au célibataire. Donc, pensez à regarder jusqu'au bout, tout simplement. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, laissez tomber. Bien sûr, vous pensez à vous adapter aussi, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, etc. Puisque je ne pense pas toujours à le dire. Mais voilà, je compte sur vous pour le faire. Donc, c'est parti, on va y aller, hein, on ne va pas perdre de temps. On va aller voir ce qui va vous arriver donc, pour ces 15 premiers jours de novembre 2023, bien évidemment. Donc, on me parle que... Alors, il y a une féminine plutôt coquette, hein, plutôt élégante, avec qui vous allez peut-être rentrer en conflit. On voit qu'il y a des reproches, hein, il y a une incompatibilité. On voit qu'il y a... alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, hein, ou ça peut être une personne autour de vous. Hein. On voit qu'il y a votre partenaire de cœur. Hein, alors, c'est plutôt un homme, hein, c'est plutôt quelqu'un qui a une énergie yang, avec qui vous allez envoyer des messages intimes. Hein. On voit qu'il y a une relation assez, peut-être des sextos, des photos coquines. Il y a quelqu'un qui a une relation plutôt virtuelle, hein, avec une personne qui a plutôt une énergie masculine. On voit que c'est quelqu'un qui vous procure un désir intense. Hein, c'est plutôt non officiel, c'est peut-être secret même. On me dit que pour une femme, peut-être qu'il y a des projets, peut-être même qu'il y a... On voit qu'il y a une certaine manipulation, hein, elle est dans la stratégie, cette personne. On voit que si c'est vous, la consultante, ou alors c'est votre partenaire, hein, si c'est pas vous, on voit qu'elle est plutôt repliée sur elle-même, elle a une certaine solitude, même si, voilà, par rapport peut-être à cet homme, elle se sent seule, je pense. C'est quelqu'un qui rêve d'évolution, hein. Il y aura une évolution, mais pour le moment, il y a beaucoup de blocages. On voit que par rapport à la personne de votre cœur, il y aura un engagement. Il y a une belle connexion en tout cas. Hein. Mais pour le moment, c'est vraiment quelque chose d'intense. Hein. Voilà, pour vous, c'est une évidence. Il y a beaucoup de chimie entre vous. Mais le seul problème, c'est qu'il y a peut-être de la jalousie. Hein. On voit aussi qu'il y a certains désaccords, notamment par rapport peut-être à des jeux érotiques. Il y a quelqu'un qui vous a initié et vous êtes en désaccord. On voit que c'est possible que ça soit une relation, hein, dans la triangulaire. Hein, donc, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la rivalité. Voilà, vous êtes peut-être, c'est soit vous, soit la personne de votre cœur qui est peut-être déjà engagée. On voit que c'est quelqu'un que vous avez énormément séduit, mais on voit que c'est aussi un amour véritable. C'est quelque chose qui va durer. Hein. On voit par contre qu'on est peut-être dans un méfiez-vous. Hein, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un cycle répétitif. Hein, et attention, inconsciemment, peut-être qu'on répète quelque chose. Et c'est fort possible qu'un de vous porte un masque, puisqu'on voit bien qu'il y a des mensonges et qu'il y a une trahison. Donc, sûrement la personne qui est engagée, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Donc, voilà le premier oracle. Donc, pour vous, on voit surtout voilà, qu'il y aura... il y a des petits conflits quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est dissimulé et que c'est bloqué pour le moment. En gros, voilà. Pour résumer, pour le premier oracle. Mais c'est vraiment la personne de votre cœur. Hein. Il y aura un engagement après. Avec le second oracle, donc qui est le premier c'était Mystic Garden, hein, j'ai oublié de le dire, je crois. Pour le deuxième, avec l'oracle d'Annabella, on va aller voir ce que l'on a. Donc on voit que courant de l'hiver, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être déménager, ou il y a en tout cas, il va se passer quelque chose. Vous êtes quelque chose qui vous est destiné. On me dit qu'il y a la protection de vos guides, hein, par rapport à des mensonges. Donc que ce soit vous, si c'est vous qui êtes dans le mensonge, hein, peut-être que vous êtes engagé, ou peut-être que vous portez un masque pour une autre raison. En tout cas, il y a une protection. Hein. On voit que vous aurez un rendez-vous, hein, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Avec quelqu'un avec qui vous avez envie de vous ancrer. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'harmonie. Hein. Voilà, il y aura
c'est quelque chose qui est plus qui sera plus abondant. Hein. Il y a une abondance avec cette personne. On voit que on vous dit un grand oui pour l'ancrage. On dit qu'il y a un lien profond d'attachement entre vous et c'est un amour réciproque. Hein. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez des sentiments romantiques, on voit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On me dit qu'il va falloir, par contre, il va falloir patienter. Hein. Et peut-être qu'à un moment, vous allez avoir besoin de prendre du recul sur la situation. On me parle aussi d'une femme âgée près de vous, que ce soit une amie, une collègue ou quelqu'un de votre famille. On voit qu'il y a quelque chose qui va bouger pour elle, pour cette personne, quelque chose d'assez soudain. Et vous allez peut-être subir une sorte de surmenage dû à ça. Il y a quelque chose qui va falloir s'accrocher en fait, va falloir suivre le rythme. On me dit... vous avez besoin, il y a un lien très fort, voilà, c'est un lien très fort d'amitié qui vous unit, donc c'est sûrement une amie à vous, une femme, voilà, une femme d'un âge, elle n'est pas toute jeune, elle a un âge, je cherche le mot, l'âge de la sagesse, on va dire, à partir d'une quarantaine d'années. On voit que même si vous avez des doutes, il y a quand même un lien très fort d'amitié qui vous unit, et c'est surtout que vous aurez... des certaines réflexions à avoir après, hein, après que cette femme, elle va subir quelque chose, enfin, elle va subir, je ne sais pas si elle va subir, mais il y a quelque chose qui bouge pour cette personne, et vous, avec qui vous êtes en amitié, et ça va vous procurer quelque chose, il va falloir... vous allez avoir une sorte de surmenage après, vous allez devoir vous adapter. On dit bien que vous n'arrivez peut-être pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ça va être compliqué pour vous. Vous allez quelque part subir, entre guillemets, cette cassure. Il y a une cassure, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui continue. Avec cette femme pour qui, voilà, avec qui vous êtes proche et il va falloir y réfléchir, puisque ça va vraiment... bouger pour vous après et il y aura il va falloir vous adapter et puis surtout voilà, il va falloir avoir une certaine réflexion par rapport à certaines choses que peut-être que si c'est une collègue par exemple qui s'en va, il va falloir vous retrousser les manches et être prêt. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une situation qui s'arrête et quelque chose qui démarre, autre chose après. Hein. On voit aussi que par rapport à... il va falloir être fidèle à vos valeurs, il faut penser à être loyal aussi. On me dit courant de l'automne. On me dit que de toute façon vous êtes protégé. Il y a la carte porte-bonheur sur vous. Donc par rapport à des secrets, quelque chose qui n'est pas dit. On voit qu'il y a beaucoup de peur aussi en vous. Hein. Mais il y aura une transformation, ça va évoluer après. Donc voilà ce que j'ai vu avec le deuxième oracle. On va voir ce que je vous ai tiré avec le troisième oracle, qui parlera peut-être à d'autres personnes. Hein. Donc déjà le deuxième, bon, soit ça prolonge le premier, hein, ça dépend si vous trouvez que ça suit. C'est pas obligé que ça se suit. Après, vous pouvez être concerné par le deuxième, mais pas par le premier. Donc avec le troisième oracle, je vous ai choisi 4 cartes avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, on voit qu'il y a une séparation, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Hein. On voit bien qu'il y a la fin, alors fin avec quelqu'un, fin d'une situation que vous connaissez déjà, que ce soit avec quelqu'un ou dans votre vie. On voit qu'il y a, par rapport à une passion, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de sexualité. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous, voilà, qui va vous transporter. On voit qu'il y a beaucoup de messages aussi, il y a beaucoup de correspondance avec quelqu'un. Hein. Et on voit qu'on vous dit, il va falloir être patient et avoir une certaine assurance et un certain charisme. Donc, que ce soit dans votre vie personnelle ou amoureuse, alors si c'est dans votre vie amoureuse, peut-être que, voilà, après, si vous êtes en séparation, on voit qu'après cette séparation, quelque chose qui se termine, donc on voit qu'il y aura une belle passion, hein, quelqu'un avec qui vous allez vous envoyer beaucoup de messages, mais il va falloir être patient. Si c'est quelque chose qui va se passer dans votre vie, par exemple professionnelle, même si je fais là une relation, je vous fais une guidance sentimentale, ça peut être professionnel ou dans votre vie, il y a quelque chose qui se termine et on voit que voilà, il y a eu beaucoup
passion après pour vous. Avec, il y aura il y a quelque chose qui se termine. Il y a un nouveau cycle en fait. Hein, et on voit bien après, hein, de toute façon, vous serez, si vous soyez célibataire ou en couple, on voit qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Hein, et vous recevrez des messages. C'est quelqu'un avec qui vous aurez beaucoup de correspondance. Et que pour faire évoluer la situation, il faudra voilà, beaucoup de patience, beaucoup de charisme et beaucoup d'assurance. Donc après, j'ai regardé ce que je voyais pour vous avec le chakra du cœur, un de mes oracles préférés. Donc on vous dit bien hein, que tout bouge maintenant. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui ne bougeaient pas et ça va vraiment bouger. On vous dit, l'univers de toute façon, si vous êtes célibataire, on va vous envoyer quelqu'un. Ça va bouger de toute manière. On me dit qu'il y a peut-être une relation qui sera plutôt discrète au départ ou plutôt secrète. On me dit qu'il y a des attentes qui seront différentes. Alors, avec la personne de votre cœur, c'est peut-être quelqu'un que... On va peut-être vous envoyer quelqu'un qui... c'est peut-être pas quelqu'un comme vous l'aurez imaginé, en fait. Ou alors peut-être que vous avez déjà quelqu'un et vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On me dit que c'est peut-être une relation sauveur-sauvé. Alors, attention, la relation sauveur-sauvé, sûrement que vous avez eu... voilà, chacun a eu un passé assez compliqué. On est là pour aider l'autre, à s'aider mutuellement. Mais alors, attention, dans la relation sauveur-sauvé, ne tombez pas dans l'extrême. C'est-à-dire... il ne faut pas tout donner à l'autre, penser qu'à le sauver, être que le sauveur, vous voyez, il faut que ça soit 50-50. Ce que vous donnez à l'autre, pensez à vous le donner vous-même. Sinon, il y aura un déséquilibre et là, ça devient compliqué. Et on voit que de toute façon, après, il y aura la fusion des sentiments. Donc, c'est vraiment une très belle carte. C'est vraiment un amour partagé et sincère. Hein. Donc, ça va évoluer. Je vous ai tiré 4 petites cartes par rapport au travail. Puisque, comme je dis tout le temps, le travail peut jouer aussi dans vos relations sentimentales. Donc, on me dit que vous avez une certaine désorganisation. Hein, il y a un certain désordre. Vous travaillez peut-être dans le désordre ou dans le bruit. Essayez de mettre en place un environnement de travail plus organisé. Vous n'êtes peut-être pas très organisé. Hein, il faut limiter les sources de distraction et créer un espace dédié. Donc, voilà, faites attention. Peut-être qu'il y a du bruit autour de vous. Peut-être que, voilà, c'est peut-être vous qui organisez votre temps de travail. On me dit que vous avez des compétences, diversification, adaptation, valeur ajoutée. Vos compétences et vos talents sont reconnus. Vous vous adaptez à toutes les situations. Vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont pas et vous continuez de vous diversifier. Donc voilà, voilà, vous avez certaines compétences, mais il va falloir vous adapter à toutes les situations. Hein. Donc je pense qu'on va vous en demander beaucoup. On me dit que, attention au retard aussi. Peut-être même au retard de paiement pour certains. Vous êtes peut-être en retard. Alors, mettez-vous au travail et ne procrastinez pas. Établissez un planning strict pour vos tâches. On le sent, voilà, il y a une certaine désorganisation. Il va falloir être très organisé. Et évitez de prendre du retard. Vous pourriez faire face à un retard de paiement pour certains. On voit qu'il peut y avoir peut-être un manque de formation. Hein, peut-être qu'il y a certains échecs. Hein, alors, si vous passez un examen, et sinon au travail, c'est peut-être que, voilà, vous n'êtes peut-être pas tout à fait formé pour certaines choses. On voit que il va falloir continuer d'apprendre de nouvelles choses et d'acquérir des compétences. Hein. N'abandonnez pas après cet échec. Il va y avoir je pense que vous allez passer par un moment difficile. Pensez déjà à vous réorganiser et pour pas être trop en retard. Et je pense que vous allez avoir pas mal de travail et il va y avoir des choses compliquées. Vous avez de bonnes bases, on voit qu'il y a des choses qui sont... vous avez des compétences, hein, donc croyez en vous, mais je pense que vous allez... voilà, il peut y avoir un échec, surtout si vous avez demandé aussi une formation, c'est possible. Il n'y aura pas de formation, donc il va falloir... voilà, une formation peut vous être refusée si vous en demandez une, donc il va falloir donner un bon coup pour ne pas perdre... pour y arriver, quoi. Voilà ce que je vous ai vu, donc, amis poissons, déjà. On va regarder aussi les messages de la personne qui est dans votre cœur. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Donc, c'est possible que quelqu'un fuit lâchement. Hein, la personne de votre cœur, elle peut fuir. C'est quelqu'un qui veut quand même un engagement, hein, un engagement familial. C'est quelqu'un, des fois, qui regrette son attitude avec vous. Et c'est quelqu'un qui dit, toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Donc, il y a bien quelqu'un hein, pour vous qui, voilà, qui sait qui est vraiment
voilà, c'est qui vraiment, il y a un amour sincère envers vous, hein, c'est juste que, voilà, des fois, c'est possible que cette personne, elle ne prend pas ses responsabilités, hein, donc, voilà, elle fuit, elle voudrait un engagement, mais au fond d'elle, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut fuir, mais, voilà, qui regrette des fois son attitude avec vous. Donc, je vous ai tiré 6 cartes avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc là, c'est plutôt l'énergie dans laquelle elle est. Et là, on va voir vraiment les petits messages de son âme, on va dire, hein, au plus profond de son cœur envers vous. Pour vous, amis poissons. On voit que c'est quelqu'un qui culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Donc on voit, hein, c'est quelqu'un peut-être qui a fui lâchement, donc c'est quelqu'un qui culpabilise. Mais qui a envie de partager sa vie avec vous. Donc pareil, hein, je veux un engagement familial. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc c'est quelqu'un qui a quand même envie de partager des choses avec vous. On voit, hein, son avenir en tout cas. Peut-être qu'il n'est pas prêt actuellement ou qu'elle n'est pas prête. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. Mais voilà, qui a des peurs, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est quelqu'un peut-être qui est mal entouré aussi. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. C'est quelqu'un peut-être, alors pour certains, hein, parce qu'on avait vu tout à l'heure dans les relations triangulaires, je ne suis pas disponible. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé ou c'est quelqu'un qui est très préoccupé, très occupé à côté. Hein. On n'est pas obligé d'être engagé avec quelqu'un. Si on n'est pas disponible, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a mis en priorité peut-être une ancienne vie de famille, peut-être des enfants ou peut-être un travail. Ça peut être une tierce, n'est pas obligatoirement une personne. Donc, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc, j'ai envie de vous dire, l'essentiel, c'est que cette personne est amoureux ou amoureuse de vous. Après, bon, laissez le temps au temps. On voit bien que de toute façon, il va falloir prendre du recul, pardon. On voit bien qu'il fallait patienter et qu'il va se passer quelque chose. Hein. On voit que il y a vraiment une personne qui vous est destinée. Si tous les oracles vous parlent, le lien, c'est qu'en tout cas, il y a une personne qui vous est destinée. Il y a une belle connexion avec cette personne. C'est un amour véritable. Après, c'est possible qu'il y a des mensonges, que ce soit de part ou d'autre. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé, il y a peut-être pas, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, ou peut-être que c'est vous qui êtes engagé. En tout cas, on voit qu'après une séparation, il y aura un... Alors pour ceux, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un avant et un après pour vous, amis poissons. Que ce soit, je le ressens, au travail, où il va falloir s'adapter, ou dans votre vie personnelle. Ça va bouger. Ça va vraiment bouger. Et voilà, il y a des choses... il va falloir être... pour éviter le surmenage, il va falloir être accroché. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis donc à très bientôt.